tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le manga The Dungeon of Black Company. Alors pourquoi je tiens à vous parler de ce manga? Non, je ne suis pas sponsorisée, c'est un manga que j'ai trouvé par hasard lors de la Made in Asia 2019 et j'avais envie de lire de nouvelles séries, de vraiment avoir un petit vent frais avec d'autres histoires et pas toujours les mêmes qui durent des tomes et des tomes et des tomes. Et je suis tombée sur celui-ci tout à fait par hasard et je me suis dit, bon, en lisant derrière, encore un isekai. Donc je vous lis le résumé. Kinji est un NEET, soit un individu qui vit en dehors du système. Poussé par l'ambition de ne plus travailler et grâce à des efforts fournis dans le passé, il vit désormais sur ses rentes et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, pour une raison inconnue, il est soudainement transporté dans un autre monde, peuplé de créatures humanoïdes. Il tombe entre les mains d'une entreprise, traitant ses salariés comme des esclaves et les faisant travailler dans un labyrinthe magique comme mineurs. Des salaires misérables, des horaires de travail interminables et des conditions de vie ignobles. Remonté contre ces méthodes d'un autre âge, Kinji prépare la révolte. Si tu veux survivre, travaille à en crever. Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne. Et voilà, ce petit résumé, il m'a convaincu. Je me dis encore un isekai, mais totalement différent. Le but ici, dans ce premier tome, puisque je n'ai lu que le premier tome et je n'ai que le premier tome, c'est planter le décor et pour une fois, ce n'est pas un isekai où c'est directement poussé vers le combat, vers l'entraînement, etc. Ici, c'est clairement une critique de la société japonaise. Dans certaines sociétés, on pousse les salariés à travailler à un point à tomber malade, voire mourir, ça existe. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé, un isekai oui, mais un isekai différent. Parce que souvent je lis sur internet que le genre isekai est en train d'avoir de moins en moins de succès parce que c'est toujours la même chose. Ici c'est totalement différent et c'est vraiment une critique de la société. Ce manga est de type shonen, genre aventure, comédie, fantasy et a pour thème autre monde, travail, société et monstres. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est comme l'exemple que je donnais dans l'anime The Rising of Shield Hero, souvent dans les isekai, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, le héros ne rencontre aucun souci, tout va facilement. Ici, justement, c'est tout l'inverse, comme dans Rising of the Shield Hero, dès le début, tout se passe mal. Lui qui a l'habitude de ne rien foutre de ses journées va devoir travailler comme un dingue et sortir de sa zone de confort, de ses habitudes et va devoir se tuer à la tâche pour survivre. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est de nouveau ce qui le différencie par rapport à d'autres isekai. Alors pour l'instant je n'ai lu que le tome 1, mais franchement j'ai hâte de lire le tome 2 et de découvrir la suite de l'histoire. Alors il faut savoir que moi les mangas, j'ai besoin de les avoir en main, de sentir le papier, etc. Beaucoup lisent sur internet et disent voilà j'ai lu tel manga, j'ai lu tel manga. Moi je trouve qu'un manga, maintenant chacun son avis, se lit avec le manga dans les mains. C'est totalement différent que de lire sur internet. On l'a lu mais là on le vit vraiment, on sent les pages tourner. On voit vraiment le dessin, on peut zoomer, dézoomer, évidemment sur internet aussi, mais je trouve que c'est une toute autre expérience. J'ai déjà lu des mangas sur internet, dont Tsubasa Reservoir Chronicle, mais franchement c'est tout à fait autre chose que d'avoir le manga en main. Donc tous les mangas et les animés que je vous présente, je les ai vus. Ce ne sont pas, ici j'ai lu le résumé à l'arrière du livre, mais ce ne sont pas des résumés d'internet, c'est mes propres écrits. Le texte que j'ai écrit pour vous présenter le manga et l'animé sont faits par moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir convaincu de lire The Dungeon of the Black Company. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!